Bonjour et bienvenue à ce bulletin de nouvelles de Etchemin Télé de la semaine du 15 septembre. Mon nom est Marie-Andrée Dupéré et il me fera plaisir d'animer cette émission. Commençons tout d'abord du côté de Saint-Magloire qui était tout en musique cet été. Donc, des festivités organisées par la Société du patrimoine de Saint-Magloire et on avait Stéphane Lévesque qui en discute avec Simon Asselin, président de cet organisme à but non lucratif. Voici son reportage. Monsieur Simon Asselin, président de la Société du patrimoine de Saint-Magloire, c'est bien ça? Oui, c'est en plein ça. Et là, on est le 26 juillet. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Saint-Magloire sur la rue principale? Aujourd'hui, pour 5 samedis, on a commencé le 19 juillet. Puis pour 5 samedis consécutifs, on fait des après-midi musicaux pour divertir les gens. Ça coûte rien, on borde la rue. Puis ça aide en même temps au patrimoine là, pour payer les factures. Oui, parce que là, on a un léger goûter, des hot dogs, on vend des choses, là. Oui, on vend des hot dogs. Ensuite, on a un permis de boisson, de la boisson aussi. Donc, ensuite, pour ceux qui veulent se divertir, la plupart, comme samedi passé, c'était moi puis ma femme qui était aux commandes là, pour la musique. Fait que les gens, ils regardent, puis il y en a qui dansent, puis bon. Et pourquoi on a créé cette société-là? Est-ce que c'est récent, la création de la Société de patrimoine? Non, la société en tant que telle, société, ça fait peut-être 4-5 ans environ que c'est société. Avant, c'était comité. Comité du patrimoine Saint-Magloire, mais on a changé pour Société du patrimoine. Moi, je suis président depuis seulement, ça fait pas un an encore. Donc, mois de novembre, là, ça va faire un an. Et la mission de la société, c'est quoi? La mission, c'est de garder un patrimoine dans la municipalité de Saint-Magloire. Et puis ça fait partie du patrimoine parce que c'est quand même assez vieux dans le temps. Puis la mission, c'est ça, là, c'est de faire revivre les choses à Saint-Magloire, comme on emporte de la musique. On fait des soirées théâtre, on fait en arrière avec le projet signature, là, il va y avoir un stage, là, puis il va y avoir des balançoires, ça va être très beau. Oui, on est tourné vers l'histoire, mais on est aussi tourné vers l'avenir. On veut rendre ça vivant, notre milieu, là. Oui, c'est en plein ça. On veut rendre ça vivant. Le temps passe, fait que faut rendre ça plus vivant. Donc, il va y avoir beaucoup d'activités là, qui s'en viennent. Et évidemment, si on veut vous suivre, vous avez une page Facebook? Oui, la page, c'est la Société du patrimoine de Saint-Magloire. Là, c'est la page Facebook. Merci, M. Simon Asselin, bien gentil. Merci beaucoup. It's 5 o'clock somewhere. This long break is gone. Take all afternoon, the light of night. Tomorrow morning, how will be held to pay? Toujours du côté de Saint-Magloire, j'y étais cet été pour fêter la Fête nationale du Québec avec les villageois. J'y ai rencontré Marie-Hélène Ménard, conseillère municipale, qui nous parle de la Fête nationale, mais aussi des principaux attraits de Saint-Magloire. Allons voir ce reportage. Marie-Hélène Ménard, je suis conseillère municipale à la municipalité de Saint-Magloire. Parfait. Donc, on est ici aujourd'hui à la municipalité de Saint-Magloire pour la fête du Québec. Qu'est-ce qui se passe en cette belle journée? En fait, c'est une fête familiale organisée par le Comité du patrimoine, la Société du patrimoine de Saint-Magloire. On a un marché aux puces, des jeux gonflables, du maquillage, il va y avoir un dîner communautaire, il va y avoir aussi un discours patriotique fait par le président du Comité du patrimoine. Donc, on invite les villageois à venir fêter avec nous, il va y avoir de la musique aussi. Donc, un moment de vie dans notre communauté qu'on partage ensemble. Puis là, je constate, on s'en est parlé hier, c'est comme une petite fête de la famille, finalement.
c'est comme une petite fête de la famille. Le but, c'est ça, c'est d'avoir différentes activités au courant de l'année dans la municipalité où on peut se réunir la communauté. T'sais, on a aussi 2 festivals à Saint-Magloire pour une communauté de presque autour de 700 habitants. C'est quand même très bien. On a un festival country dans le mois de mai, qui est les Country Haunts. Puis on a aussi un festival à la fête du travail, qui est le Festival de la vache qui, donc le Saint-Magfest. On vous laisse deviner qu'est-ce qu'elle fait. Donc on a un concours bien amusant avec aussi des courses de voitures. Donc 2 festivals, puis des festivités ça et là qu'on fait là, durant l'été ici à Saint-Magloire. Est-ce que vous sentez que c'est difficile d'avoir la participation des citoyens ou ça va quand même, ça participe à fond? Franchement, ça participe quand même bien. On a une belle gang de bénévoles de différents comités qui organisent des activités. Puis les citoyens répondent bien, ils aiment bien ça sortir, ils aiment ça qu'il y ait de la vie dans notre communauté. Donc non, c'est pas si difficile. Puis en fait, même, on aime ça quand on accueille les gens des autres villages aussi. Dans les différents attraits qu'on a aussi, on a les verts boisés. C'est un sentier pédestre avec de l'hébertisme qui est bon, là, je te dirais, pour les enfants, là, peut-être entre 5 et 12, 13 ans, peut-être même un petit peu plus. Il y a un sentier pédestre qui se continue avec gazebo, on est en forêt. C'est deux types de longueur de sentier. Donc, on peut marcher, on peut profiter de la vue, profiter des hauteurs. Aussi, dans la municipalité, on a le sentier des Etchemins, le sentier des Etchemins qui passe par le Mont-Bonnet, entre autres. Puis, il y a un développement de sentier qui est en train de se faire aussi là, via Sainte-Sabine et Saint-Luc, puis le parc régional Massif du Sud. Donc, ça, c'est un beau projet que la municipalité développe depuis quelques années. On a aussi une toute nouvelle boulangerie qui a ouvert ses portes en mars. Donc, c'est vraiment un joyau. On a une boulangère qui est originaire de l'Ukraine. Donc, elle nous fait toutes sortes de produits, autant des produits français, des produits québécois, que des produits de l'Ukraine. Donc, on découvre toutes sortes de variétés de produits, toutes sortes de saveurs aussi. C'est très, très intéressant. Tout ça est au cœur du village. Puis, on a l'épicerie-boucherie J.L. Asselin, qui est aussi un commerce qu'on apprécie beaucoup. Hein? Notre boucher qui fait une variété de saucisses incroyables. Je peux dire peut-être une 50aine de saucisses différentes. On a des commandes là, qui viennent d'un peu partout. De Daniel gère ça de main de maître, aussi avec une petite SAQ là-dedans. Donc, c'est vraiment une belle petite épicerie de village là, qui se développe et qui nous offre des produits de qualité. Donc, on est bien fiers de tout ça. Donc, très vivant, Saint-Magloire. Je suis contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Oui, oui, très vivant. Une belle petite communauté qui a à cœur le développement de son village, puis le développement aussi de tout ce qui est autour d'eux. On aime ça accueillir les nouvelles personnes. Donc, vous êtes toutes les bienvenues. J'ai eu la chance, lors de cette même journée, de rencontrer Mario Asselin, membre de la communauté chrétienne de Saint-Magloire et responsable de la chorale. Il nous explique à quel point l'église de Saint-Magloire est encore bien vivante et accueille jusqu'à 80 à 100 personnes parfois les dimanches. Allons voir ce reportage. On se dirige dans l'église de Saint-Magloire. Oh wow! Ah, c'est beau la lumière! Hein? C'est jaune. J'aime ça. D'abord, dites-nous votre nom complet à vous. Mario Asselin. Parfait. Puis vous êtes dans... Est-ce qu'on appelle ça le comité? Moi, je suis dans le comité le comité de la communauté chrétienne de Saint-Magloire. Et puis, ma fonction primaire, c'est la chorale. C'est pour ça que je vous dis qu'à Saint-Magloire, on est très différent des autres parce que on n'a plus d'orgue. Alors, on est obligé d'aller chercher des trames sonores, les adapter aujourd'hui. C'est pour ça que c'est plus moderne. C'est plus les chants maintenant, c'est tous des chants catholiques, mais c'est plus moderne, c'est plus rythmé, c'est plus à jour. Puis vous êtes combien dans cette chorale-là? Environ une quinzaine. Quinzaine, quand même. Puis vous pratiquez à toutes les semaines? Toutes les semaines. Bon, on a des messes aux 2 semaines. Fait que, c'est quand on a des nouvelles chansons, c'est sûr qu'on va pratiquer un petit peu plus, mais c'est à peu près une pratique aux 2 semaines. Est-ce que vous réussissez à remplir l'église? Notre moyenne est à peu près 80 personnes. Si on fait une moyenne de toutes les messes, là, c'est à peu près 80 qu'on a. Impressionnant. Nous autres, on les comptabilise, donc c'est plus précis. On comptabilise le nombre de personnes qui viennent à chaque messe.
Wow, de nos jours, ça m'impressionne honnêtement d'entendre ça. On est chanceux. Vraiment. Puis c'est tous des personnes de votre communauté ici, bien, du village ou autour aussi? On en a qui viennent de Saint-Camille, de Sainte-Sabine, Lac-Chemin, qui viennent ici, oui. Wow, vraiment. Non, on est chanceux. On a l'équipe qu'on a, on est à peu près une douzaine aussi. C'est une équipe dynamique. On s'entend très bien, puis on a des nouvelles idées toujours, donc ce qui fait qu'on a des messes plus populaires. Ben oui. Mais les gens sont impressionnés quand les gens de l'extérieur viennent puis qui nous entendent et ils ne voient pas ça ailleurs. Ils sont vraiment impressionnés. Là. Vraiment, c'est wow, c'est louable. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ici? Bien, elle a été construite en quelle année, d'ailleurs, cette église-là? Ça a commencé en 1872 OK. et puis elle a été terminée en 1900. C'est magnifique, hein? Oui, L'hôtel ça c'est l'hôtel, c'est pas l'original. OK. L'original est semblable à ça, c'est une copie de la vraie hôtel qu'il y a eu ici. La vraie hôtel, elle a été envoyée à Saint-François d'Île d'Orléans. En quelle année, je ne suis pas sûr, là. Alors, avant de l'envoyer, ils ont fait sûr que la réplique soit presque la même. Et puis, notre hôtel, l'église a passé au feu, donc l'hôtel qu'on avait ici n'existe plus. Donc, ce qui fait de celle-là qu'elle est reconnue parce que c'est une réplique, mais à cause que l'original a disparu, ça en fait un hôtel qui est unique. Vous, est-ce que vous êtes né ici à Saint-Magloire? Oui. OK, donc c'est vraiment vos racines, c'est Mais chez vous. Oui, c'est chez moi, mais j'ai été parti 33 ans. OK. 33 ans. Et vous êtes ici maintenant, là, vous habitez... Depuis 2011, on est OK. revenu ici. Ouais. Ah, wow! Qu'est-ce qui vous attire? Bien, c'est sûr, vous êtes né ici, donc les racines, c'est toujours fort quand même, mais Oui. qu'est-ce qui vous attire dans Saint-Magloire? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Bien, c'est ma place, c'est dynamique, on connaît les gens se reconnaissent partout. Hein? Même si on ne les connaît pas, s'il y a des gens qu'on ne connaît pas, ils vont nous dire bonjour, ils vont parler avec nous. C'est très, très, très social. On organise des activités ici, puis ça fonctionne tout le temps. Les gens participent. Donc, c'est ça qui fait que c'est unique, c'est bien. Avec les paysages Ouais, que vous avez en ouais. plus, c'est assez impressionnant. Wow, bien, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres choses que vous aimeriez dire par rapport à l'Église que je n'ai pas demandé? Là? Je peux aller dans C'est les détails. ça, c'est que Saint-Magloire, ça vaut la peine d'être visité, ça vaut la peine de venir nous voir chanter, de venir voir les messes, comment ils sont dynamiques, comment ils sont à jour. C'est toujours des chansons catholiques, c'est toujours des chansons reliées à la religion, mais c'est tellement plaisant, tellement à jour, tellement à l'aise que le monde chante avec nous. C'est vrai. Oui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Puis on souhaite que vous allez revenir. Bien, j'espère. Toujours à Saint-Magloire. En fait, j'ai oublié de vous dire en début d'émission que c'était une émission consacrée à Saint-Magloire. Donc, dans ce bulletin de nouvelles de Chemin Télé, j'ai eu la chance de traverser la rue de l'église au café boulangerie Les Délices du Bonnet. Donc, on rencontre la pâtissière boulangère qui vient d'Ukraine et toujours avec la conseillère municipale Marie-Hélène Ménard, on discute avec elle. Je m'appelle Ludmila Mievcha. Affectueusement appelée Louda pour les résidents de Saint-Magloire. C'est ça qu'on a vu dans la vitre. Hein? Bienvenue, Louda. Ah, parfait. Ça fait combien de temps que... Est-ce que je peux vous appeler Louda? Oui. Oui, parfait. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes ici, que vous opérez ce café? Je suis ici dans Saint-Magloire depuis fin de août 2022. Mais le café fonctionne environ 4 mois. C'est le jour d'ouverture, c'est 23 février cette année. Et la municipalité faisait des efforts, en fait, pour avoir des Ukrainiens réfugiés, c'est bien ça? Effectivement, bien, en fait, notre
directrice générale, là, qui était même pas directrice à l'époque, mais qui avait un attachement pour Saint-Magloire, faisait des démarches pour accueillir des réfugiés ukrainiens là, dans la situation, le contexte qu'on connaît. Ici, on avait de la disponibilité des logements, donc Stéphanie a fait venir des gens. Donc, on a la famille Alouda qui est là, mais on a d'autres familles aussi, des gens qui sont très bien intégrés. Son fils est à l'école depuis 3 ans déjà, un très bon français, s'en va à la polyvalente, directement à l'École des Appalaches l'année prochaine. Donc, un parcours scolaire qui se fait bien, puis l'intégration des familles aussi qui se fait très bien dans notre communauté. Est-ce que vous étiez pâtissière avant aussi en Ukraine? Non, je ne suis pas pâtissière. Mon domaine en Ukraine, c'est je suis avocate. Mais ici, beaucoup de mes amis aimaient comme je préparais, comme cuisiner et je voulais essayer. En fait, Luda nous préparait déjà, là, avant que le café ouvre, des pâtisseries. Elle nous faisait goûter ça dans divers événements. On a rapidement, toute la communauté, aimé ce qu'elle nous a préparé. Donc, de fil en aiguille, je pense que ça l'a un peu incité à développer une autre carrière, en fait, au Québec. Elle est maintenant pâtissière. C'est notre pâtissière du village. C'est là qu'on passe pour faire nos commandes de gâteaux, mais qu'on vient aussi pour un croissant le matin, une petite chocolatine. Donc, divers produits qui se développent ici au café. Des nouveautés de semaine en semaine qui s'ajoutent. Les filles s'adaptent très bien à la demande. Puis, en fait, c'est l'environnement, la maison, le lieu, le patrimoine qui vit à travers tout ça. Donc, c'est vraiment un projet qu'on aime beaucoup. On s'en va aussi vers une terrasse. Donc, Société du patrimoine qui veut développer une terrasse en arrière avec vue sur le Mont-Bonnet. Ici, à Saint-Magloire, on est très haut. On a la chance d'être dans les montagnes. Il y a des montagnes un peu partout. Donc, cette terrasse-là sera vraiment un point de vue des aides-chemins qui sera à ne pas manquer avec les bons produits de Luda. J'imagine que vous êtes heureuse pour être ici depuis encore 3 ans. Ah oui, c'est vrai. J'adore Saint-Magloire. Comme je dis, c'est un petit paradis. Oui, c'est tout le monde ici est très, très gentil. Oui, vraiment, j'aime. Et j'aime ça que je fais maintenant. Oui, vraiment. Alors voilà un reportage assez touchant sur l'arrivée de la pâtissière boulangère d'Ukraine à Saint-Magloire. Maintenant, j'ai une série de communiqués de presse à vous lire. On va faire ça à l'instant. Donc, on commence avec le rendez-vous du transport pour tous dans la MRC des aides-chemins. Donc, le vendredi 19 septembre 2025 de 11h à 15h, soyez au rendez-vous dans le stationnement de l'École des Appalaches au boulevard Lessard Sainte-Justine. L'événement est gratuit et ouvert à tous. Venez rencontrer les transporteurs, découvrir les différentes options de mobilité et profiter d'une foule d'activités gratuites. Cet événement vise à faire découvrir ou redécouvrir les différentes options de mobilité offertes dans la MRC des aides-chemins, notamment le transport adapté collectif, interurbain et d'accompagnement. Une foule d'activités au programme, kiosques animés sur le transport adapté, collectif, interurbain et d'accompagnement, visite d'autobus, kiosques animés par communauté enracinée avec jeux ludiques et prix à gagner, atelier d'initiation aux arts du cirque, dégustation gratuite de hot dogs colombiens et pâtisserie ukrainienne, cuisinée par les délices du Bonnet dont on parlait tantôt dans le reportage, dévoilement de 5 capsules vidéo sur la mobilité vers 11h15 et bien d'autres surprises. C'est donc un rendez-vous. La MRC des aides-chemins est heureuse de dévoiler les 2 projets qui seront réalisés dans le cadre du 2e appel à projet Signature Innovation intitulé « Les aides-chemins, région naturelle au 1001 panorama ». Rappelons qu'une enveloppe de 1 million de dollars était disponible dans le cadre de ce projet pour l'aménagement de plusieurs sites offrant des vues imprenables sur les différents panoramas qui caractérisent et distinguent le territoire. Rappelons que le projet Signature Innovation de la MRC des aides-chemins est réalisé grâce à une entente conclue avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du Fonds Région et Ruralité.
Dévoilement des projets signature innovation du deuxième appel à projet. Le projet La Promenade des Trappistes, dont le promoteur est la Société du patrimoine de Sainte-Justine. La somme octroyée est de 174 511 $ et le coût total du projet est de 218 139 $. Le projet vise l'aménagement d'un nouveau sentier sur le site actuel, le réaménagement et la bonification du sentier existant de 1,5 km ainsi que l'ajout d'une halte pour véhicules récréatifs, VR, et d'une station de jeux pour les tout-petits. Projet hivernal des aides-chemins, dont le promoteur est l'Écoparc des aides-chemins. La somme octroyée est de 96 665 $ et le coût total du projet est de 120 831 $. Ce projet vise la création d'un festival hivernal familial gratuit d'une durée de 3 jours, accompagné d'un centre de partage d'équipements événementiels mis à la disposition des municipalités et des organismes pour enrichir les autres événements de la MRC. Il comprend également l'aménagement d'une terrasse couverte ainsi que la mise en place de sentiers de marche et de patins afin de diversifier les activités offertes sur le site en hiver. La sélection des projets a été réalisée avec rigueur en veillant à l'objectif principal, positionner avantageusement les aides-chemins à travers la valorisation de son patrimoine naturel et ce, dans un souci de protection de son environnement et de ses paysages. La sélection des projets a été faite par le comité de sélection du projet Signature. Voici une citation de Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse, qui est très heureuse de ce projet. Donc, voici ce qu'elle dit de celui-ci. « Les projets qui verront le jour contribueront à faire rayonner l'unicité du territoire tout en favorisant le développement récréo-touristique des aides-chemins. Je me réjouis de la collaboration entre les différents partenaires. Grâce à elle, nous pouvons ensemble participer à la dynamisation des aides-chemins. Je suis convaincue que la population découvrira avec grand bonheur ces initiatives soutenues par notre gouvernement. » Continuons avec Camille Turmel, préfet de la MRC des aides-chemins, et je le cite, « Le projet Signature Innovation nous permet de mettre en valeur les atouts naturels uniques de notre région. Ces projets contribueront à accroître la notoriété des aides-chemins, à encourager la découverte et l'appréciation de notre territoire et à développer une offre récréo-touristique attrayante. » Alors voilà, c'est ce qui met fin au communiqué de presse de la semaine du 15 septembre pour Aides-chemins Télé. Je vous invite à nous contacter pour toute idée ou suggestion de reportage. Donc, vous pouvez le faire à mon numéro de téléphone 418-714-2953. Il nous fera plaisir de recueillir vos suggestions. Et en attendant, je vous souhaite une excellente semaine.
Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que la TCA, qu'est-ce que c'est ça? Ben oui, ça serait meilleur que ça. En tout cas, la TCA est un incubateur de talent, là où la créativité est célébrée. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Salut! Toi qui écoutais ce message. J'ose ma télé communautaire. Les blés sont mûrs et la terre est mouillée. Les grands labours dorment sous la gelée. L'oiseau si beau hier s'est envolé. La porte est close sur le jardin fané. Comme un vieux râteau oublié, sous la neige, je vais hiverner. Photo d'enfants qui courent dans les champs seront mes seules joies pour passer le temps. Mes cabanes d'oiseaux sont vidées. Le vent pleure dans ma cheminée. Mais dans mon cœur, je m'en vais composer l'hymne au printemps pour celui qui m'a quitté. Quand mon ami viendra par la rivière au mois de mai, après le dur hiver, je sortirai bras nus dans la lumière et lui dirai le salut de la terre.